Bon, ben, je vous parle d'un sujet qui est pas évident à aborder. Ben, il y a un an, le 25 avril 2024, ma vie s'est complètement chamboulée. J'ai subi un accident de la route. J'ai été heurté de plein fouet euh, sur- euh, par un pick-up qu'on appelle une caravane. J'en garde encore des séquelles aujourd'hui psychologiques. C'est quelque chose qui n'est pas évident à aborder, mais je pense que c'est de quoi que je sens qu'il est important de parler à travers vous, devant vous, là, devant la caméra. C'est un sujet que j'ai refoulé pendant plusieurs semaines et plusieurs jours. Puis je pense que c'est important d'en parler puis d'en discuter parce que c'est un sujet qui est très important au niveau de la société. Donc c'est ça. Euh, il y a un an, tout justement, aujourd'hui, le 25 avril à 1h15, durant ma pause repas au travail, j'étais parti courir, donc faire mon jogging. Je courais dans la rue, sur un trottoir. Puis à quelques mètres de moi, il y avait une intersection. Euh, une intersection, une intersection, ce qu'on voyait, que je croyais qu'il y avait 4 stops, mais en fait, une erreur de ma part, il y avait seulement 2 stops. Donc, c'était une intersection qui comportait seulement 2 stops, mais habituellement, moi qui croyais que c'était un 4 stops, c'était mon erreur. Mais par contre, dans direction nord-ouest, pardon, est-ouest, euh, les autos avaient aucun arrêt à faire, donc ils continuaient sans arrêt. Donc, il n'y avait pas besoin d'arrêter devant un panneau d'arrêt puis de continuer par la suite. Il faisait que rouler de façon continue. Puis, la vue était pas très bien. J'avais pas très bon visuel sur la rue. Il y avait plusieurs bâtiments qui cachaient ma vue, surtout du côté où il n'y avait pas de panneau d'arrêt. Donc, ma vue était assez limitée à ce niveau-là. Mais donc, je me dirige tout droit jusqu'à l'intersection. Donc, je freine, j'attends 2-3 secondes, je vois aucune auto qui arrive. J'ai quand même fait mon arrêt pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Mais de ce que j'ai dû le faire trop rapidement parce que je suis en train de traverser la rue. Puis le temps que je me revire du côté droit, il y avait une caravane qui avait pas de stop à faire, bien sûr, puis qui m'a heurté de plein fouet. Donc, le temps que je traverse, j'ai pas le temps de faire mon angle mort du côté droit. La caravane était à, je dirais, même pas deux pieds de ma face. Je le voyais que c'était une situation que je pouvais pas passer au travers. Puis j'ai été heurté de plein fouet. Sur le coup, j'ai perdu le souffle. Là, t'es en l'air, t'es propulsé dans les airs. Là, je ne sais plus quoi faire. Mon souffle est complètement arrêté. Je suis plus capable de respirer. Je me dis, ça y est. C'est la journée que je vais mourir, en fait. Puis, je pensais vraiment que j'aurais pu y passer. Donc, je suis dans les airs, tu sais pas trop quoi qui se passe, t'as le souffle coupé, t'es plus capable de respirer. Puis je commence à faire des tonneaux, ça arrête pas. Ça arrête sans arrêt. Le seul réflexe que j'ai eu au moment de l'impact avec la caravane, c'est d'agripper ma main dans l'asphalte pour essayer
essayer d'amortir le choc. D'amortir le choc que j'allais encaisser. Donc, j'agrippe ma main. J'ai été capable, je vous dirais, j'ai peut-être été propulsé sur entre 15 à 20 pieds environ. L'accident est encore fou dans ma tête. Puis, j'ai été propulsé à 15 à 20 pieds. Mais le fait que j'aie retenu ma main a viré à l'envers. Puis j'ai entendu un crack. Mon corps il est parti. J'ai revolé sur l'autre côté du trottoir, donc du côté nord. Donc, j'étais encore conscient. Et là, il y avait l'adrénaline qui embarquait. J'ai été capable de me relever. J'ai été capable de me relever, mais à seulement une main parce que ma main était complètement fracturée du côté droit. Non, j'étais plus capable. Je le sentais qu'il y avait quoi qui se passait au niveau de ma main. Je la sentais plus, puis j'étais plus capable de me lever. Donc, j'ai été avec peine et misère. J'ai été capable de me relever, mais avec le chauffeur qui m'a heurté, donc il était très, inquiétez-vous pas, il était très gentil, très sympathique. Il s'est arrêté avec moi, il m'a aidé à me relever parce que j'ai eu besoin d'aide pour me relever. Il a contacté lui-même les paramédics, l'ambulance, les pompiers puis la police. Sur le choc, l'adrénaline, je suis pas trop conscient de ce qui se passe. Là, il y a un monsieur très gentil. Non, tu me dis, tu bouges pas. On attend les soins, puis tu s'en vas directement à l'hôpital. J'ai fait parfait. Rendu dans l'état où j'étais, j'avais pas d'autre option. J'avais le poignet, je voyais, qui était tout amoché. Je voyais qu'il y avait quoi de pas de normal parce que mon poignet était tout bleu, comme une grosse échymose. Puis j'avais comme une petite bosse qui ressortait au niveau de mon poignet. Donc, je supposais que j'avais le poignet cassé ou quelque chose comme ça. J'avais le dos tout éraflé à vif. J'étais à vif sur le dos. Le sang coulait au bout. On le voit pas sur la photo de l'hôpital, mais lorsque j'ai été admis à l'hôpital, mon dos il était à vif, ainsi que ma fesse du côté droite. Le sang coulait à flot. Donc, excusez-moi, c'est pas facile d'en parler. Mais ouais, le sang était vraiment coulait beaucoup à flot. Il n'y avait rien du côté du corps, mais au niveau du dos puis de la fesse, le sang coulait à flot puis j'étais à vif. À l'hôpital, ils ont dû changer 3-4 fois mes draps parce que j'arrêtais pas de saigner, donc j'ai perdu une grande quantité de sang. Mon épaule très amochée. J'ai pensé, que l'épaule était jaune, donc j'ai pensé que j'ai eu un affaissement de l'épaule où j'avais une déchirure musculaire au niveau de l'épaule, donc j'avais peut-être aussi une fracture au niveau de mon épaule. Ça a été toute une aventure. Au début, j'étais vraiment dans le déni, mais à force que les journées passent, j'avais vraiment, à force que les journées passent, je me suis vraiment dit, ça aurait pu vraiment être la fin au final, donc j'aurais pu y passer, puis jamais en revenir. En fait, j'ai vraiment été très chanceux dans ma malchance. Donc, je suis admis à l'hôpital. Donc, les paramédics, ils informent mon patron à mon emploi, ils avisent ma famille, ma copine, donc tout le monde, mes amis, tout le monde vient me visiter, me rendre à l'hôpital. Je passe des radios, puis je passe des radios à l'hôpital, puis les médecins me confirment que j'ai une fracture au niveau du poignet.
puis que j'ai une déchirure j'ai une déchirure musculaire au niveau de l'épaule droite. Donc, j'avais le côté droit, puis le bras tout paralysé, puis j'avais le poignet dans le plâtre. J'avais la fesse, puis le dos complètement moché. J'étais plus capable. J'ai été en arrêt de travail pendant des mois. Je pense que j'ai été en arrêt de travail pendant 3 mois minimum. C'était un bon 3 mois de réadaptation physique. Euh, ça a été une dure épreuve. Une très très dure épreuve. Ça n'a pas été facile. C'est encore frais dans ma tête. Puis, je sais pas ce qui peut se passer par la suite. Je remercie, sincèrement, je remercie le bon Dieu d'être encore en vie. Puis, je remercie aussi les paramédics qui ont été très très généreux. Ma famille, mes amis, qui m'ont supporté pendant toute cette dure épreuve. Ouais. Pas été fait. Je m'en souviens très bien. Je marchais. Je suis plus capable de marcher. Ça m'a pris euh, ça m'a pris un mois et demi, 2 mois pratiquement pour pouvoir commencer à marcher. Je n'étais même pas capable de me laver. Il fallait que ma copine elle me déshabille au complet. Puis qu'elle m'aide à embarquer dans le bain pour me laver parce que j'étais pas capable d'utiliser le côté droit de mon corps. Puis, ça a été vraiment une très très dure épreuve. Puis, je repense à ça aujourd'hui, comment que la vie peut être chère. On a juste une vie à vivre. On a juste une vie à vivre. On n'a pas plusieurs vies. C'est pas qu'on n'est pas comme dans un jeu vidéo, parce qu'on a plusieurs vies. Puis qu'on a plusieurs essais à pouvoir dans la vie pour pouvoir passer au travers de nos épreuves. T'as juste une vie dans ta vie. Puis la moindre erreur que tu fais, tout peut être gâché, puis ça peut se terminer là. Puis dans un sens, je remercie le bon Dieu parce que c'est comme si c'est comme s'il m'aurait donné une deuxième vie. Ouais. C'est comme s'il m'aurait donné une deuxième vie, puis je suis très reconnaissant d'être encore en vie aujourd'hui. Donc, à chaque période, à chaque moment
que je fête ce mauvais anniversaire-là. Euh, j'ai encore je suis encore sous le choc. De ce temps-ci, je fais beaucoup de cauchemars à cause de ça aussi. Je pense que c'est peut-être cet effet-là. Puis, quand j'ai encore un choc traumatique, quand j'ai recommencé à courir, je pense que j'ai recommencé à courir au mois d'octobre l'année dernière. Donc, j'ai été en arrêt de avril 2024 jusqu'à euh, jusqu'à juillet ou jusqu'en août 2025, jusqu'en août 2024, pardon. Donc, j'ai été en arrêt 3 mois et demi où j'étais en rétablissement chez mes parents parce que je n'étais même pas capable d'être à mon domicile. Je n'étais pas capable de me faire à manger, je n'étais pas capable de me laver, je n'étais pas capable de faire mes corvées, je n'étais pas capable de m'habiller. C'est donc c'est incroyable parce que après toute cette histoire-là par laquelle je suis passé, que peu importe ce qui arrive dans ta vie, même si tu fais attention, parce que je faisais je suis quelqu'un qui est très prudent dans la vie au niveau de mes activités physiques. Puis même si tu fais attention, tu es très prudent sur la route, tu sais jamais ce qui peut y arriver. Comme dans mon cas, j'ai eu une très grosse malchance. Puis c'est ce qui est arrivé. Je me suis fait frapper de plein fouet. Donc, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? C'est pour vous sensibiliser sensibiliser sur la sécurité routière. Dernièrement, j'ai subi, en fait, j'ai été victime d'autres événements similaires où j'ai presque été frappé sur la route. Donc, des automobilistes qui font pas attention, qui sont souvent qui conduisent avec leur cellulaire sur les mains. Puis tu sais, je blâme les automobilistes, mais moi-même, d'après moi aussi, je fais la même erreur. Je fais partie du lot en plus. On fait toutes ces erreurs-là. Puis je pense qu'on est tous responsables de notre conduite. Puis je blâme pas les automobilistes, je me blâme moi-même aussi, je blâme tout le monde. Pardon. Faut être prudent sur la route. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, c'est juste cette semaine, je courais dans un quartier. Et puis, je courais sur un trottoir, puis il y avait une station-service à ma gauche, puis il y a un automobiliste qui est passé de plein fouet pour me couper, juste pour aller à la station-service. Me couper, j'étais peut-être à 1 mètre, 3 pieds d'elle, puis ça m'a encore mis sur le choc. Comment qu'on peut vivre dans une société aussi individualiste aujourd'hui, une société où qu'on pense juste à notre propre personne, on pense pas à la sécurité des pardon, qu'on pense pas à la sécurité des autres, au bien-être des autres, qu'on pense juste à notre propre personne, à notre propre ego. Puis que juste en pensant à notre propre bien-être, on peut faire du mal à des personnes en dehors de notre vie sociale. Donc, je pense qu'on est pas mal tout à blâmer dans ces situations-ci, que sur la route, en gros, qu'est-ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on est sur la route, s'il vous plaît, les automobilistes, faites attention un peu, regardez, restez sur le visuel
de votre champ de vision. Lâchez votre cellulaire, tout ce qui peut être objet de distraction, nourriture, cellulaire, la vitesse. On est tout ablomé, je suis sûr qu'on va tout trop vite, même moi sur la route, je suis sûr que je vais trop vite sur la route, puis je fais plein d'erreurs. Mais essayez de faire attention à votre vitesse, parce que quand je me suis fait frapper par la caravane, je pense qu'elle roulait à gros maximum 40 km/h. Puis regardez, à 40 km/h, j'avais le côté droit de mon corps qui était tout paralysé. Puis mon poignet tout fracturé, en plus d'une déchirure musculaire au niveau de l'épaule. Donc, les automobilistes, faites attention à votre vitesse, puis à votre champ de vision lorsque vous êtes sur la route, s'il vous plaît. Puis je plante pas chez les automobilistes. Les piétons aussi ont un rôle essentiel au niveau du code de la route routière. Faites attention, les piétons, assurez-vous d'avoir priorité aussi lorsque vous voulez traverser une rue ou une intersection. Assurez-vous d'avoir priorité, puis assurez-vous de bien regarder des deux côtés de la rue. Ça peut être ridicule dit comme ça, mais ce sont des gestes simples et efficaces qui peuvent vraiment vous sauver la vie à ce niveau aussi. Ouais. Je pense si on travaille toutes main dans la main, tous ensemble, si on travaille toutes main dans la main ensemble dans une communauté, je pense que c'est de cette façon-ci qu'on peut réduire au minimum tout ce qui est accident de la route et tout ce qui est accident de la route, accident de vélo au niveau du code routier. Donc, je pense que plutôt que de travailler de façon individuelle, il est vraiment préférable de travailler en équipe pour réduire le risque d'accident et de victimes de la route. Donc, ça conclut cette vidéo spéciale, un peu dramatique, je vous dirais. Donc, je vous retrouve bientôt dans une vidéo qui est beaucoup moins drama. Donc, j'espère que toi qui regardes cette vidéo, ça va t'avoir sensibilisé au niveau du danger qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. Donc, prochaine vidéo, une vidéo qui va être beaucoup plus divertissante, je vous le promets. Je ferai pas tout le temps des vidéos drama, inquiétez-vous pas. C'est juste que je ressentais vraiment le besoin du fond de mon cœur de parler de cette situation dramatique qui est arrivée, puis que je pense qu'il est essentiel à partager avec les gens, avec vous les gens qui me regardez de ma caméra. Ouais. Donc ça conclut la vidéo. Donc on se retrouve bientôt pour une vidéo qui va être beaucoup plus divertissante et amusante. Je te dis bye bye, je t'envoie des gros bisous.